peut-on se relooker soi-même? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors, la réponse est oui, mais. Effectivement, il y a un mais derrière cette réponse et je vais vous expliquer pourquoi. Et il y a 8 raisons. Mais avant que je vous explique chacune de ces raisons, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez justement envie de bénéficier de conseils sur votre look, sur l'image, sur la confiance en soi, sur la gestion de la garde-robe, sur l'achat intelligent, eh bien je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton et ensuite sur la petite cloche. Je vous ai d'ailleurs même fait une vidéo qui s'appelle « Comment se relooker soi-même » qui est la Minute de Mademoiselle M numéro 127 et qui est suivie par la Minute de Mademoiselle M, logiquement la 128 et qui s'appelle « Comment se passe un relooking ?» pour que vous compreniez un petit peu quels sont les enjeux derrière la transformation de son look comme ça. Alors, tout d'abord, ce que j'aimerais dire, avant de vous évoquer ces 8 raisons qui font que c'est possible, mais que le résultat ne sera jamais optimal, laissez-moi vous expliquer quelque chose. C'est que, à mon sens, si vous êtes là à me regarder, à me suivre peut-être, si chaque semaine vous goûtez comme ça à chacune de mes vidéos, c'est très certainement que vous êtes curieuse, vous êtes ouverte, vous êtes prête à vous remettre en question, vous doutez, vous vous posez des questions. Et d'ailleurs, à ce titre, j'adore cette phrase, je crois, de Bertrand Russell qui dit quelque chose comme le problème dans ce monde, c'est que les imbéciles et les fanatiques sont toujours très sûrs d'eux et que les gens les plus intelligents sont toujours pleins de doutes. Voilà, en tout cas, toutes ces valeurs de remise en question, de questionnement, de doute, etc., pour moi, ce sont des valeurs propres à une personne qui a un énorme potentiel. Ce sont des personnes souvent qui se posent des questions du style « mais qui suis-je ? Qu'est-ce que je veux devenir ?» Il y a cette notion de devenir. Et d'ailleurs, ce verbe devenir, si vraiment on l'analyse, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est le verbe de devin, c'est-à-dire qui prédit quelque chose, qui annonce le potentiel de qui je vais être. Et dans cette notion pour moi de changement, il y a quelque chose qui est toujours inéluctable, c'est que il y a toujours une distance, je dirais, entre qui je suis et le potentiel. Il y a toujours une distance entre qui l'on est et notre potentiel. Et pour moi, le principe de la vie, c'est justement de passer de notre potentiel à notre réel. Et c'est là que je dirais que c'est compliqué de se relooker soi-même parce qu'on ne voit jamais son potentiel total. Je m'explique. C'est que déjà, d'une part, le conseil en image, que je pratique depuis 27 ans, que j'ai pratiqué sur des milliers de clients, que ce soit en entreprise, dans la vraie vie, etc. J'ai aussi une école, donc je forme à ce métier depuis 25 ans. C'est un vrai métier. Et si vous n'avez pas étudié, si vous n'avez pas les compétences et l'expérience d'un bon consultant en image, vous ne pourrez pas savoir. Et j'en veux pour preuve, moi à la base, je suis très coquette. J'estime que j'ai beaucoup de goût, j'ai un sens du beau. Je doute au moins aussi de beaucoup de choses, mais il y a des choses dont je ne doute pas, c'est de mon sens du beau. Eh bien, c'est tout cela, si vous voulez, même si vous avez du goût au départ, puisque moi j'avais du goût, je passais énormément de temps avant de connaître tout cela, avant de me connaître. Mais il n'empêche que quand j'ai vécu mon conseil en image, j'ai eu des tas de révélations. Parce que, oui, il y avait des choses que je faisais juste, mais il y avait tellement de choses que je ne connaissais pas. Ou du moins, j'avais une intuition pour cela, mais c'était pas sûr. C'est-à-dire que c'était un peu de l'ordre du trial and error, comme on dit en anglais. C'est-à-dire on essaie, puis des fois on se trompe ou pas. Et donc, si vous voulez, vous n'aurez jamais l'expérience et les compétences d'un vrai professionnel de l'image et on différencie bien ça du goût puisque moi j'ai des tas de clientes, j'ai des clientes qui n'ont pas du tout de goût mais j'ai des clientes qui ont aussi énormément de goût et c'est deux choses différentes, il faut vraiment le différencier. Deuxième raison, c'est que on ne se voit jamais de façon objective. On est toujours
notre vision de nous-mêmes est toujours obscurcie par des insécurités qui sont liées à notre passé, etc. Je ne suis pas psy, mais je ne sais pas à partir de quel âge, peut-être que s'il y a des psys qui me suivaient, vous pourrez me dire à partir de, ou jusqu'à quel âge, je dirais, on pose un regard sur soi un peu naïf, un peu beau, comme ça, un peu vierge, et ensuite on commence comme une éponge, à ingurgiter tout ce qui peut blesser le regard ensuite que l'on pose sur soi-même. Donc, on n'a jamais une vision de soi objective. Ensuite, troisième raison, c'est que le vrai travail psychologique que va vous apporter un bon conseil en image, vous ne l'aurez évidemment pas si vous le faites toute seule. Parce que il devrait y avoir un accompagnement par rapport à la beauté, par rapport à la confiance en soi, par rapport à tout ça. Ça, ce sont des choses d'ailleurs que je ne fais pas dans mes consultations individuelles, sauf s'il y a un vrai problème qui est détecté au départ, qui est énoncé par la cliente ou le client et avec lequel je vais travailler en démarrant. Et pour cela, je vous réfère à la minute de Mademoiselle M128 dans lequel j'explique cela. D'ailleurs, donc tout ça, par contre, sur la formation en ligne, j'ai le temps. Et justement, le premier mois démarre par ce travail psychologique où je vais d'abord travailler tout votre état d'esprit. Et ça, quand vous faites seul et que vous regardez des émissions de télévision, que vous regardez des vidéos, que vous lisez des livres, vous ne le faites pas vraiment. Parce que là, il faut un vrai accompagnement. Ensuite, quatrième raison, c'est que justement, vous n'allez pas aller vers des choses qui, en fait, vous irez véritablement bien. Là, je l'ai vécu à 100%. Simplement l'exemple d'une couleur. Quand j'ai fait mon analyse de couleur il y a presque 30 ans, eh bien, j'ai découvert, mais j'ai littéralement découvert, parce que pour moi, c'est comme si cette couleur n'existait pas, le violet. Le violet, je ne la voyais pas dans les magasins. C'était pas que je pouvais dire que je l'aimais ou que je l'aimais pas, c'était comme si c'était un angle mort, vous savez, dans une voiture, je ne voyais pas cette couleur. Et quand la consultante en image m'a appliqué un tissu violet sous le visage, j'ai fait « waouh !» Et pour moi, ça a été une révélation. Donc, vous voyez, et je le vois très bien quand je fais du shopping avec mes clientes, par exemple, eh bien, elles me disent qu'elles essayent et elles achètent, si elles l'aiment, des choses qu'elles ne voyaient même pas, auxquelles elles n'auraient même pas pensé pour elles-mêmes. Vous voyez, donc il y a cette notion-là. Ensuite, il y a que quand on se relook soi-même, on y va par petites touches, on y va pas à pas. Hein, on fait des petits essais à droite, à gauche, etc. Hein, on n'a jamais le changement global comme ça, la position méta, où justement le professionnel de l'image va vous aider à avoir une vision globale de vous et pas simplement changer la couleur du rouge aux ongles ou changer la forme des lunettes ou changer la couleur de cheveux ou que sais-je. Donc, vous aurez un changement beaucoup plus en profondeur, vous aurez un changement beaucoup plus global, vous aurez un changement beaucoup plus objectif. Et ce que j'aurais aussi envie de dire, c'est que justement, pour oser un grand changement, et je suis pas, attention, quand je parle de grand changement, je suis pas en train de parler de relooking extrême comme on en voit à la télévision. Je parle de changement en profondeur. Et ça peut aussi être des changements subtils. Hein. Pour moi, comment dirais-je, l'image, c'est une somme de petits détails. Donc, en fait, ce qu'on change, c'est une somme de petits détails. Mais pour pouvoir changer tous ces petits détails ensemble qui vont donner un grand changement, eh ben, tout cela, en général, il faut à nouveau un regard extérieur et et ça va m'amener à l'avant-dernier point que je voulais soulever avec vous, il faut vous connaître. Et en fait, tant que vous n'aurez pas fait une démarche de conseil en image qui va vous donner avec précision quelles sont les couleurs qui vous vont bien, quelles sont les formes qui vous vont bien, le maquillage, la coiffure, les accessoires, le style vestimentaire, le processus pour gérer sa garde-robe, etc. Tant que vous ne vous connaîtrez pas quand je dis se connaître, c'est vraiment se connaître avec précision, et ben ce travail-là, vous ne pourrez pas le faire toute seule parce qu'il y aura toujours des zones d'ombre, des choses auxquelles vous n'aurez pas pensé, pas osé, etc., etc. Tandis que là, vous avez la Bible, si vous voulez, de vous-même en termes de look. Et le résultat de tout ça, ça veut dire que vous n'aurez pas une vraie satisfaction, l'effet waouh, un beau jour, quand vous allez ouvrir votre garde-robe et vous regarder face au miroir.
Hein, voilà. Donc voilà toutes les raisons qui font que oui, c'est possible de se relooker tout seul, mais on n'a jamais les mêmes résultats. Et je rajouterai aussi surtout, parce que évidemment, et j'ai rien contre vous, je dirais, si vous avez envie de le faire toute seule, vous pouvez continuer à me suivre, je vous adorerai toujours autant, il n'y a aucun problème avec ça. Pour moi, ça ne changera pas ma vie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'accompagner les gens qui ont véritablement envie de changer, et c'est ce que je fais au quotidien. Et les gens qui me disent, mais je vais m'en sortir toute seule, je sais très bien que ça va leur coûter de l'argent parce que ils vont faire des erreurs, ils vont faire des tâtonnements, voilà, c'est 3 pas en avant, 2 pas en arrière, etc. Et surtout, dans combien de temps ils vont y arriver? Est-ce que vous voulez avoir des résultats dans 5 ans ou dans 10 ans, ou est-ce que vous voulez avoir des résultats d'ici quelques semaines ou d'ici quelques mois? Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Alors justement, si vous avez envie de continuer à cheminer toute seule et que vous n'avez pas encore téléchargé mes cadeaux de bienvenue, dont en l'occurrence par rapport à la thématique de cette vidéo, ce sont les 5 vidéos phares sur les fondamentaux de votre meilleure image, eh bien vous aurez le lien dans la fiche i comme info, dans le descriptif ou dans l'écran de fin. Et en revanche, les personnes pour qui cette vidéo fait tilt, pour celles qui ont véritablement envie de passer de leur potentiel à leur réel, sont donc celles qui vraiment ont envie de passer à l'action vite et bien et efficacement, eh bien vous avez, alors vous pouvez venir me voir au cabinet à Genève bien entendu, mais sinon vous avez la formation en ligne qui va couvrir absolument tous les aspects de votre meilleure image pour vous connaître de main de maître, de fond en comble, de faire un vrai travail sur vous, d'améliorer votre image accompagnée, parce que c'est une formation en ligne, mais non, vous n'êtes pas toute seule, loin de là. Je vous surveille, je vous guide, je vous accompagne, je vous analyse au quotidien. Et pour cela, donc, il s'agit de la formation qui s'appelle Première impression 100% pour soi. À nouveau, je vous mettrai les indications pour celles qui vont se lancer, pour les chanceuses. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous avez déjà fait une démarche de conseil en image, si vous si vous aimeriez mais que vous n'osez pas, si vous appréhendez, dites-moi pourquoi peut-être vous appréhendez. Ça peut être parce que vous avez peur de devoir tout changer, de la remise en question que ça va occasionner, tout ça. Partagez dans les commentaires comment vous vous sentez par rapport à ça, ou au contraire de dire non, moi j'ai envie de continuer à cheminer toute seule. Dites-moi tout cela et bien sûr je vous remercie pour vos likes, pour vos partages, pour vos suggestions de vidéos. Continuez à me suggérer des vidéos bien entendu. Et puis je vous retrouverai dans une prochaine minute de Mademoiselle M. C'était donc Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye.